Bonjour à tous, voici ce message que je voulais te faire passer au travers de cette vidéo. Et en fait, ce message d'abord, c'est pardonne-toi. Pardonne-toi tout simplement quand tu as ressenti cette émotion si forte pour cette autre personne d'avoir voulu aller trop vite. Pardonne-toi également d'avoir voulu euh, peut-être être dans une communication excessive et que l'autre a commencé à avoir peur de voir tous ses sentiments se déverser sur toi. Tout simplement, pardonne-toi, peut-être justement d'avoir été un peu jalouse ou jaloux, d'avoir été un petit peu excessif ou d'avoir trop donné, trop. Pardonne-toi surtout parce que comprends que tous ces comportements qui ont été mis en lumière dans cette relation d'âme, parce que c'est de celle-ci dont on parle, euh, ne sont que l'écho de blessures que tu as eues dans l'enfance. Ce qu'on te dit aujourd'hui, surtout, c'est au travers de cette vidéo, ose aller voir un petit peu la petite fille ou le petit garçon que tu étais. Regarde les événements qui se sont passés dans ton enfance, qui ont été difficiles, peut-être des petites blessures. Alors, elles ne sont pas toutes traumatiques. Faut pas, quand on parle de blessures d'enfance, elles ne sont pas toutes traumatiques. Il y a simplement des situations qui vont venir réactiver cette blessure. Ou, alors bien sûr, des événements traumatiques, que ce soit de l'injustice, de l'humiliation au travers d'actes extrêmement forts et extrêmement dangereux, sans les citer. Mais voilà, tu t'es construit. En fait, cette petite fille ou ce petit garçon s'est construit avec ses blessures, en se forgeant une carapace. Et petit à petit, quand tu as grandi, quand tu as évolué, tu as adapté tes comportements pour éviter de les revivre. C'est le rôle de ton mental, c'est le rôle de ton ego. Et notamment dans la relation d'âme que tu es en train de vivre, que tu sois en période de lune de miel, et si tu vois cette vidéo dans cette période-là, voilà, regarde un petit peu les schémas qui sont en train de mise en place, où tu es en séparation, donc ça te permet de faire le point. Regarde un petit peu la manière dont tu as agi avec ton autre et les peurs que tu as ressenties au fur et à mesure que tes sentiments amour inconditionnel grandissait. C'est là que se situe le vrai travail pour toi, c'est ton runner, on le dit, on le répète, euh, est juste là pour le moment, pour te mettre en effet miroir ses blessures. Il est là que pour ça à l'heure actuelle. Donc effectivement, il va appuyer là où ça fait mal, là où ça va résonner fortement avec toi, dans la trahison, dans le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Et en fait, c'est ça qui te met en souffrance. C'est pas forcément ces comportements. Alors, il y a forcément des choses qu'il va te dire ou dans la distance qui vont t'atteindre, qui vont te toucher, mais c'est surtout dans les actions qu'il va entreprendre indépendamment de toi qui vont te profondément te blesser. Pourquoi aujourd'hui il refuse de me parler? Pourquoi aujourd'hui il me ghoste, il m'a bloqué de partout, alors que moi je l'aime profondément et que j'ai besoin d'exprimer mon amour auprès de lui? C'est simplement que toi, avec toi-même, tu dois faire le point sur ta vie, tu dois faire le point sur ce que ce que tu exprimes par amour, mais par amour pour toi, avant tout. Vous savez, c'est toujours un parcours de flamme jumelle ou d'âme jumelle est un parcours toujours difficile, mais c'est surtout un parcours d'amour de soi et de reconnaissance à soi. N'oubliez jamais que dans ces cheminements-là, le gâteau, c'est pas votre autre, que ce soit un homme ou une femme, c'est vous ce gâteau. Et la petite cerise que vous allez mettre dessus, c'est lui. Mais ça sera que la finalité du chemin que vous aurez parcouru. Et aujourd'hui, au travers de ce message, il s'agit pour toi de comprendre que d'aller voir cet enfant intérieur, alors nous c'est ce qu'on préconise en méditation guidée par le biais de thérapeutes, pour aller revivre des situations que vous avez traversées à l'état d'enfant, de petit enfant. Il y en a même en méditation qui parviennent à aller dans la période de grossesse, quand ils étaient dans le ventre de leur maman et qui comprennent que déjà leur maman était peut-être pas trop alignée avec la grossesse. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle ne les a pas aimés. C'est juste qu'à ce moment-là, l'enfant a ressenti cette blessure et ça s'est inscrit dans son cœur et dans son âme. Donc, osez regarder ce cheminement. Osez aussi accepter que dans la phase de lune de miel et juste avant la séparation, vous avez eu des comportements qui ont été excessifs. L'autre aussi.
le runner aussi, bien sûr. Il y a forcément une situation à un moment donné qui est venue faire tout exploser. Pour les deux, de toute façon, et la remontée des peurs, elle fonctionne pour les deux. Dans ces parcours-là, comprenez une chose. Tout simplement, c'est que le chaser et le runner vont vivre parallèlement les mêmes blessures, avec peut-être une intensité moindre en fonction de leur incarnation, mais parallèlement, ils vivent plus ou moins les mêmes choses ou seront amenés à vivre, si ça ne s'est pas encore produit, notamment pour le runner, les mêmes choses, parce que vous devez travailler le même cycle de blessures tous les deux dans cette incarnation, et ça passe par des interactions professionnelles, l'amour bien sûr, l'amour inconditionnel, euh, le travail, la perte financière, la perte d'un emploi, la santé. Donc comprenez que ce que vous avez déjà traversé, il le traversera. D'une manière ou d'une autre, en tout cas, il sera confronté à la même situation. Donc, regardez, observez ce chemin que vous avez parcouru depuis votre enfance et vous saurez aussi où il en est dans son enfance. Parce que tout est synchronisé, tout est parallèle dans ce chemin-là. Surtout, pardonne-toi. Plus tu vas être en accord avec ce que tu as vécu dans l'enfance, j'entends, hein, c'est un travail difficile, c'est un travail douloureux, mais il est là le secret pour fragmenter ton ego. En fait, ouvrir cette carapace qui te dérange et qui t'empêche d'évoluer aujourd'hui. Vous savez, on a beau être en parcours de flamme jumelle, j'ai encore de l'ego, j'ai encore des choses à travailler. La réunion, elle était faite parce que dans le cadre de la séparation, nous avons travaillé sur le lien, mais il n'empêche qu'il y a encore des choses sur lesquelles on doit tous travailler, quel que soit notre chemin, quel que soit qu'on soit en relation sacrée ou pas, et c'est là la clé. C'est simplement là cette clé. Après, bien sûr, il y a un travail sur les vies antérieures, mais déjà quand tu as fait le travail dans cette vie présente, tu as fait quand même une grosse partie du travail.